Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse.
Avance encore, avance. Avance. Il n'attend pas une réunion particulière pour te remplir. N'attend pas que ça soit écrit. T'aimes être baptisé dans le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Non. Avance encore. Monte encore. Monte. Et je te montrerai les choses à venir, celles dont tu n'as même pas connaissance. Alléluia. Le multimédia, ce n'est pas juste un temps pour filmer. Il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Un fleuve coulant du cœur de Dieu. Et si tu te connectes, c'est ce même fleuve qui coule dans ton cœur, il te fait sentir ce que Dieu ressent. Il te fait voir ce que Dieu voit. De ressentir les choses telles que lui le ressent. Ressentir les choses telles que lui le ressent. Ressentir les choses telles que lui le ressent. Laisser son amour nous envahir. Connaître ses sentiments. Connaître tes sentiments. Te laisser grandir en nous. Jésus. Jésus. C'est ce fleuve. Monte encore. Te faire voir des choses telles que lui les voit.
Non, des choses dont tu n'as même pas connaissance par rapport à ta famille. Des choses dont tu n'as même pas connaissance. Des choses dont tu n'as même pas connaissance. Aïe, 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 aïe. Les choses dont tu n'as même pas connaissance. Monte encore, monte encore, monte, monte. C'est une réunion de prière. Alors monte encore. Prends la position qui te sied en ce matin. Prends la position qui te sied en ce matin. Ah, l'apôtre Paul nous a dit hier, je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Devant le Père, duquel tire son nom. Je fléchis le genou. Seigneur, je fléchis le genou. Ah, alléluia, alléluia, c'est ton fleuve. Je veux y voir Jésus. C'est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je viens y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit et sa victoire m'anime de oh et sa victoire, c'est sa victoire, cette victoire à la croix. C'est par cette victoire que je peux moi aussi espérer être rempli du Saint-Esprit. C'est cette victoire à la croix qui me donne moi aussi de pouvoir demander l'Esprit. C'est cette victoire à la croix. C'est toi qui as dit, lorsque vous me verrez monter, le Saint-Esprit se répandra sur vous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ta victoire. Merci. Nous te bénissons encore en ce matin. Nous t'aimons Saint-Esprit. Nous aimons ta présence, cette douce présence. Merci.
Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci de nous permettre encore de voir ce jour. Merci de nous permettre d'être encore là en ce matin. Seigneur, pour pouvoir prier pour nos familles. Merci. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Seigneur, je prie véritablement que tu fasses de nous encore des intercesseurs en ce matin. Seigneur, que tu fasses de nous des intercesseurs en ce matin. Seigneur, pas des intercesseurs, Seigneur Jésus, que tu vas dire, ah, tout ce que vous faites est vain. Mais Seigneur, des intercesseurs qui bougeront ton trône afin que toi, tu agisses dans nos familles, pour le salut de nos familles. Ôte du milieu de nous, Seigneur, ces choses, Seigneur, qui peut être un blocage en ce matin au nom de Jésus. Seigneur, voici pourquoi en ce matin, dans cette assemblée que nous réunis en prière, Seigneur, au travers des ondes, au travers de cette connexion, je prie vraiment que ton sang, Seigneur, soit répandu sur nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, afin qu'il n'y ait rien, qu'il soit une barrière, un blocage entre toi et nous, Seigneur, en ce matin. Et que nos prières, Seigneur, s'élèvent tel un parfum de bonne odeur. Ah! Et que nous voyons tout ce que nous demanderons en Jésus-Christ en ce matin pour nos familles s'accomplir parfaitement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. En ce matin, nous poursuivons. Aujourd'hui, nous voulons particulièrement prier pour le salut des membres de nos familles. Je vais juste faire un rappel par rapport à ce qu'on a vu hier matin. Hier matin, nous avons vu que nous devons rendre grâce au Seigneur pour nos familles parce que nos familles dépendent de lui. C'est lui l'origine de nos familles. Et au lieu de pouvoir regarder nos familles selon les situations, selon ce que nous voyons, selon la réalité, Dieu voulait que nous puissions regarder nos familles selon la vérité. Et la vérité, c'est qu'il a un plan pour nos familles. Il a un plan merveilleux. Parce qu'il est le Dieu parfait, il est le Dieu amour, il est le Dieu fidèle. On a vu plusieurs choses par rapport à qui Dieu est. Pourquoi on a vu qui Dieu est? Parce que ce passage, le passage que nous avons étudié hier, Éphésiens 3, le verset 14 à 15, nous a dit que toute famille tire son nom de lui. Dieu a un plan. Et on a vu qu'il y a de l'espoir. En réalité, en regardant ce que la Bible nous dit, nous voyons qu'il y a de l'espoir pour nos familles. Même si le diable, même si les ténèbres ont tellement envahi nos familles, ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mais nous avons une responsabilité aussi, nous l'avons vu. Par ce passage, l'apôtre Paul disait, je fléchis le genou. Nous avons une responsabilité, c'est de prier. Parce que ces choses-là, malheureusement, nous sommes dans un monde où le bien ne vient pas par hasard. C'est le mal qui vient. Tu n'as pas besoin de chercher le mal. Le mal, il te trouve. Mais le bien ne te trouve pas. Spirituellement parlant, il y a un effort à fournir. Permettez-moi de le terme. Il y a un effort à fournir. Il y a notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de pouvoir prier pour nos familles. C'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui. C'est de prier pour le salut de nos familles. Nous avons vu hier que Dieu a un plan merveilleux. On a vu tout le plan merveilleux que Dieu a. Il nous a dit que tel il est, tel il voudrait que nous sommes ici sur terre. Tel nous sommes, parce que c'est une vérité. Tel nous sommes ici sur terre. Et on a vu qu'il est amour. De la même façon, il voudrait aussi que nos familles soient un lieu où règne l'amour. Il est fidèle. De la même façon aussi, nos familles soient un lieu où règne la fidélité. Il est bon. Il voudrait aussi que dans nos familles, parce que il est l'origine, même il est la source. Donc il voudrait que dans nos familles aussi règne la bonté, la miséricorde et toutes ces choses-là. Et on a vu que nos familles ne doivent pas changer selon l'évolution, parce que
nos familles ne viennent pas d'un homme, ça vient de lui. Et de la même façon qu'il ne change pas, les principes aussi qu'il a établis pour la famille ne changent pas. Et en ce matin, ce que nous voulons voir, c'est que ça, c'est la vérité que nous avons vue hier et il y a une réalité. La réalité, c'est que nos familles sont encore dans les ténèbres. Malgré toutes ces grandes choses que Dieu a pour nous, nos familles sont dans les ténèbres. Et Dieu voudrait, la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que le plan parfait que nous avons vu hier pour nos familles, Dieu veut que ça ne reste pas juste des vérités, mais que ça devienne des réalités. Et pour que ça devienne une réalité, il y a un processus que Dieu a mis en place. Et ce processus-là, c'est le salut. C'est le salut des âmes. Et ce salut-là se trouve en Jésus-Christ. Le salut des âmes en Jésus-Christ. C'est le processus par lequel tous les hommes, tous les membres de nos familles doivent passer pour pouvoir atteindre l'idéal que nous avons vu hier. Des familles où règne l'amour, des familles où règne la fidélité, des familles où règne tout ce que la Bible nous dit. Il y a un processus. Et ce processus-là, c'est le salut. C'est le salut. Et nous allons voir au travers d'un passage comment Dieu met en place son plan de salut pour les membres de nos familles. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous allons prier. Comment Dieu met en place ce processus-là, comment il veut enclencher le processus du salut dans nos familles. On va le voir au travers d'un passage, Acte 11, le verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Acte 11, le verset 13. Celui-ci a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit, envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon, surnommé Pierre. Le verset 14. Il te dira comment toi et tous les siens, vous serez sauvés. Et il te dira comment toi et tous les siens, vous serez sauvés. Acte 11, le verset 13 à 14, pour ceux qui prennent les notes. Je vais lire un autre passage qui se trouve dans Genèse 28, le verset 14. Genèse 28, le verset 14, la Bible nous dit « Ta prospérité sera comme la poussière de la terre. » C'est Dieu qui parle à Abraham. « Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta prospérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. » Au travers de ces passages, comme je disais, nous voulons voir comment Dieu déclenche le processus du salut pour les membres de nos familles. Le verset d'Acte 11, le verset 13 à 14 que nous venons de lire, nous parle d'une histoire qui est relatée dans Acte 10. Nous allons lire. C'est un peu long, vous pourrez lire la suite. On va lire quelques passages. Je vais juste pour que nous comprenions le contexte. Acte 10, je lis à partir du verset 1, la Bible nous dit « À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille. » Corneille. Je prie vraiment que nous soyons des Corneilles pour les membres de nos familles. Vous allez comprendre. Que nous soyons vraiment des Corneilles pour les membres de nos familles. En fait, tu es déjà un Corneille pour les membres de ta famille. Si tu n'as pas encore connaissance, tu vas comprendre pourquoi je le dis. Tu es un Corneille. Nommé Corneille, qui avait un poste de commandant dans la cohorte appelée l'Italique. Verset 2. Il était pieux et craignait Dieu avec tous les gens de sa famille, Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. C'est la version de Semeur. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui dit « Corneille !» Corneille le regarda, tout tremblant, demandant « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant,
envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon, que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. Ainsi de suite, nous allons suivre. Et en même temps, de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe. Donc Dieu envoie Corneille, je nous explique le contexte. Donc il y a Corneille qui est là, un homme pieux, qui recherche Dieu, qui veut plaire à Dieu, pas tout seul avec sa famille. Et il y a un ange qui se révèle à lui, on l'a lu comme le passage nous le dit, mais en même temps, il y a quelque chose ici qui se passe chez Pierre. La Bible nous dit, donc il y a Pierre qui, au verset, vous pouvez lire à partir du verset 9, donc il y a Pierre qui est monté à l'heure de la, qui est monté, donc il a fini de prier, il est monté au niveau de la terrasse, et puis il avait faim, donc il est tombé en extase, et tout d'un coup il a une vision. Et voici ce que la vision voici ce qu'il voit dans la vision, le verset 13. Il entendit une voix qui lui disant, « Lève-toi Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou impur. Mais la voix reprit et dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme étant impur. » Le verset 16. Par 3 fois cela se renouvela. Puis la natte disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe, se demanda ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés et puis finalement ils arrivèrent vers Pierre. Le verset 19, je saute. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux. » C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle à Pierre. Va, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le Saint-Esprit. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que Pierre obéit au Saint-Esprit parce que il était obéissant au Saint-Esprit. J'espère que nous aussi. Pierre était obéissant au Saint-Esprit et Pierre suit les hommes. Il arrive chez Corneille. Et c'est là, je me donne un peu le contexte, c'est là où il comprend un peu la vision parce que Corneille était un non-juif. Corneille ne faisait pas partie du peuple choisi de Dieu. Et quand vous allez lire le passage, vous allez voir que c'était interdit d'avoir une relation quelconque avec les non-juifs et même de rentrer chez eux. Et là, bizarrement, le Saint-Esprit dit à Pierre de rentrer chez Corneille qui était non-juif. Et là, il comprend un peu mieux la vision. Ah, ok, d'accord. Et finalement, il obéit au Saint-Esprit, il parle à Corneille et à sa famille. Et Corneille et toute sa famille sont remplis du Saint-Esprit, sont baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce que le passage que nous venons de lire, Acte 11, que nous avons lu dans Acte 11, le verset 13 à 14, nous explique un peu. Parce que c'est Pierre qui est en train d'expliquer aux autres, donc les autres disciples, un peu l'expérience qu'il a vécue, comment Dieu l'a montré une vision et finalement l'a emmené même chez un non-juif, il est rentré et puis toute sa famille et lui ont été convertis. Qu'est-ce que nous voulons apprendre par rapport à ces passages, par rapport à tout cela? Nous devons savoir que la première chose que nous voulons savoir, c'est que la pensée de Dieu, depuis la chute, depuis que l'homme a péché, a fait rentrer le péché dans le monde, la pensée de Dieu a toujours été de sauver toutes les familles de la terre. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu a toujours eu comme pensée de sauver toutes les familles de la terre. On le voit dans Genèse 28 que nous avons lu tout à l'heure. Genèse 28, le verset 14, que nous avons lu tout à l'heure. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ta postérité. La bénédiction dont il s'agit là en réalité, c'est ce que nous explique plus tard le Nouveau Testament. La réalité ici, la bénédiction, qu'il parle ici, c'est le salut. La bénédiction dont il s'agit, c'est le salut qui devait venir en Jésus-Christ. Et la postérité dont nous parle ce passage-là, c'est Jésus-Christ, bien évidemment. Donc la pensée de Dieu a toujours été de pouvoir sauver toutes les familles de la terre. C'est ce que Genèse 28, le verset 14 est en train de nous dire.
Et même dans Acte 11, le verset 13, on le voit aussi. Le verset 14 nous dit, il te dira comment toi et tous les siens vous serez sauvés. Dieu veut sauver les membres de nos familles. Je disais tout au début que nous voulons voir comment Dieu fait pour déclencher ce processus-là du salut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu comme Abraham, c'est toujours un peu le même chemin. Parce que Genèse 28, le verset 14 nous parle d'Abraham. Je ne sais pas si nous sommes ensemble, j'espère que je ne suis pas trop rapide. Genèse 28, 14 nous parle d'Abraham. Et c'est souvent un peu le même chemin. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu attire un individu à lui. Il se révèle à un individu pour que le but final soit d'entrer, soit que le salut entre dans sa famille. C'est comme ça que Dieu déclenche le processus du salut dans les familles. Et il nous l'a montré, Genèse, qui est le commencement de tout. On le voit déjà dans Genèse. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se révèle à quelqu'un, il se révèle à une personne, Abraham. Il dit à Abraham de sortir du milieu de sa famille, d'abandonner toutes ces pratiques-là et de pouvoir marcher selon ses préceptes. Maintenant, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est à partir de là, quelle est la conclusion de ça? Quelle est la finalité de ça? C'est à partir de là que toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. C'est comme ça que Dieu, c'est toujours le même chemin. C'est comme ça que Dieu déclenche, je vous ai dit, le processus du salut dans une famille pour que finalement tous les membres de la famille rentrent dans le plan qu'il a prévu, le plan que nous avons vu hier, pour que notre famille devienne parfaite, pour que notre famille devienne pleine d'amour, pour que notre famille, vous comprenez, on est ensemble. Il déclenche le processus et c'est toujours le même chemin. Même aujourd'hui, c'est le même schéma. Il se révèle à une personne dans la famille. Il lui demande de sortir de l'ancienne manière de vivre héritée de ses parents et l'appelle à vivre selon ses principes, afin que tous les autres membres de sa famille soient sauvés. Et c'est ce même chemin qui s'est passé dans la vie de Corneille. Vous allez voir que c'est très souvent le même chemin. Il attire toujours une personne. Parfois, c'est la mère. Moi, dans mon cas, c'est ma mère. C'est ma mère qui s'est convertie la première. Et après, elle nous a emmenés à l'écodime tous les dimanches. Et puis voilà, nous sommes là. Il se révèle toujours à quelqu'un. C'est toujours le même chemin. Et là, il se révèle à Corneille. Pourquoi? Pour que tous les siens, vous serez sauvés. Pourquoi tu as été sauvé? Pourquoi Dieu s'est révélé à toi? J'espère que maintenant tu comprends mieux. Dieu s'est révélé à toi pas pour que tu t'enorgueillisses, pas parce que tu es parfait, tu es mieux que les autres. Dieu s'est révélé à toi pour un but, pour que toute ta famille, pour que le processus du salut soit enclenché dans toute ta famille au travers de toi. Mais n'oublie pas, pour cela il faut fléchir le genou. C'est ça ta responsabilité. Tu as accepté Jésus. Dieu se révélait à toi pour que ta famille parvienne au salut au travers de toi. C'est ça le chemin de Dieu. Il sauve un individu pour toucher toute une famille. Et la famille, comme nous l'a dit la prophétesse Désirée, c'est la cellule de base de la nation. Et si toute une famille est transformée, c'est toute une nation aussi qui sera transformée. Donc Dieu t'a mis à part, toi, pour que le salut entre dans ta famille, s'est révélé à toi, pour que le salut s'étende sur chaque membre de ta famille. Mais tu as une responsabilité, c'est de fléchir les genoux, premièrement. Et là, nous avons ici une deuxième responsabilité, c'est d'obéir. C'est l'obéissance. Nous le voyons dans la vie de Corneille. Dieu s'est révélé, Dieu a fait naître en Corneille le désir de connaître, parce que n'oublions pas, Corneille est un non-juif. Corneille n'est pas israélite, Corneille est un non-juif.
C'est vrai qu'il est à l'époque où Jésus-Christ venait de ressusciter. Il y avait encore c'est sûr qu'il a entendu parler de Jésus. La Bible n'est pas trop bavard. On ne sait pas comment Corneille a eu le désir de connaître Dieu. On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas comment, mais on sait juste que Corneille était un homme pieux. Ça veut dire un homme qui avait le désir de marcher selon les voies de Dieu. Comment c'est venu, on ne sait pas. Et avec ce désir-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu se révèle à lui au travers d'un ange. Il lui dit, envoie un ange telle place. Si Corneille n'avait pas obéi, est-ce que Pierre allait venir? Est-ce que les siens allaient être sauvés? Est-ce que lui-même aussi il allait être sauvé? Parce que là, il n'était pas encore sauvé. Il n'était pas encore sauvé. Parce que nous savons que dès la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le salut maintenant, c'est en Jésus-Christ. Il avait le désir, il recherchait Dieu. Mais il n'était pas encore sauvé. Dieu savait ça, il fallait qu'il rencontre, qu'on lui parle de Jésus-Christ pour être sauvé. Mais il y avait déjà la base dans son cœur. Revenons à notre texte, revenons à ce que nous disons. Corneille a obéi. Nous avons vu de fléchir les genoux, de prier pour nos familles, mais il y a aussi l'obéissance. Abraham aussi a obéi. Quand Dieu lui a dit, sors du milieu d'eux, sors de ta patrie, abandonne, laisse tout. Abraham a obéi et c'est par son obéissance que nous sommes là aujourd'hui. Parce que c'est par tout ça que Jésus-Christ, par sa postérité que Jésus-Christ est venu et que nous avons eu accès au salut. S'il n'avait pas obéi, peut-être Dieu allait trouver un autre, on ne sait pas quoi, mais on voit que l'obéissance est l'une des conditions aussi pour que nos familles puissent accéder au salut. Tu pries, c'est vrai, tu fléchis les genoux et Dieu va te parler, il va te dire des choses, il va te donner des instructions. Mais tu dois obéir à ces instructions. C'est la deuxième condition que nous voyons aujourd'hui, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Obéis aux instructions de Dieu pour que les membres de ta famille parviennent aussi au salut. Nous continuons toujours avec Corneille. Comme je le disais, on voit Corneille, un homme qui recherche Dieu. Il recherche Dieu au travers de la crainte de Dieu. Il donne même les dons. Il avait une petite connaissance. C'est ce qu'il connaissait. On ne sait pas comment il a su, mais c'est seulement ce qu'il connaissait. Au travers de sa petite connaissance-là, il recherchait Dieu. C'est sûr que quelqu'un lui a dit, tu sais, pour connaître Dieu, il faut donner aux pauvres. Il a commencé à donner aux pauvres. Quelqu'un lui a dit, pour connaître Dieu, là, il faut craindre Dieu, il faut avoir peur de lui. Ça veut dire qu'il avait une petite connaissance. Et c'est ce qu'il mettait. Il cherchait Dieu au travers de sa petite connaissance. Et cette petite connaissance-là, ce cœur-là a plu à Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Ça a vraiment touché le cœur de Dieu. Dieu voit en Corneille quelqu'un qui le recherche. Et Dieu savait que ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas ça qui donne le salut. Dieu savait qu'il avait déjà tout mis entre les mains de Jésus-Christ. Donc il fallait que pour que Corneille soit pleinement sauvé, il fallait qu'on lui parle de Jésus. Il fallait qu'on lui parle de ce Jésus-Christ-là. Et c'est comme ça que Dieu met en place tout un processus, une rencontre avec Pierre pour que Pierre lui parle de Jésus-Christ. Mais est-ce que le salut là a été destiné seulement à Corneille? On voit que non. Ça n'a pas été destiné seulement à Corneille. Corneille qui avait déjà le souci dans son cœur pour sa famille, parce qu'on le voit au début, on l'a vu tout à l'heure au verset 1. Le verset 2 que je venais de lire de Actes 10, la Bible nous dit, je relis, le verset de la Bible nous dit, il était pieux et craignait Dieu avec tous les membres de sa famille. Il n'était pas encore sauvé, il n'avait pas beaucoup de connaissances, mais il avait déjà compris que c'est une question de famille. Corneille avait déjà compris que c'est une question de famille. Et ça a touché le cœur de Dieu. Parce que nous l'avons vu que depuis Genèse, Dieu avait déjà dit, au travers de la prophétie, que toutes les familles de la terre seront sauvées par lui. Et Corneille, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances, comprend que c'est une question de famille aussi.
Non, ça Dieu voit. Oh non, je vois en celui-là quelqu'un qui comprend, il comprend ce que je veux faire. Dieu dit non, je ne peux pas. Il voit une brèche ouverte afin que son plan du départ soit accompli dans cette famille. À cause d'un homme. Est-ce que tu veux être un Corneille? Un homme qui a compris que c'est une question de famille, que le salut est une question de famille. Il n'avait pas beaucoup de connaissances, mais il avait compris, il avait saisi cela. Il avait compris cela. Et le fait d'avoir compris que c'est une question de famille, on voit que Dieu met en place tout un arsenal pour que le salut puisse rentrer dans cette famille. Parce que Corneille il y avait déjà les bases qui étaient là. Il n'avait pas beaucoup de connaissances, mais c'est sûr que le petit peu qu'il avait, il réunissait sa famille. Il ne connaissait pas beaucoup de choses. Mais il comprenait déjà la base, que c'est une question de famille. Il faut que moi et toute ma famille, nous parvenions à la connaissance de ce Dieu-là. Corneille n'était pas égoïste. Il ne s'est pas arrêté à lui, il avait compris cela. Et ça touche Dieu. Dieu dépêche un ange. Il dépêche un ange. Il ne s'arrête pas. Là, il prépare. Il prépare le haut responsable de l'église à cette époque, Pierre. Une préparation, pas n'importe quelle préparation. Ce n'est pas qu'il était une préparation par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est le professeur de Pierre. Quel arsenal que Dieu déploie pour cette famille à cause de Corneille, du désir de Corneille. Que lui et sa famille soient sauvés. Et enfin, on voit qu'il y a une rencontre qui se passe et le réveil et le salut est déclenché dans toute sa famille. Mais tout ça part d'un homme, un seul homme, Corneille, qui avait le désir de connaître Dieu, pas seulement pour lui-même, mais pour que toute sa famille soit sauvée. Et toi, et nous, avons-nous vraiment le désir de voir les membres de nos familles sauvés? Est-ce que nous avons vraiment ce désir? Ou bien on se suffit? De toutes les façons, je vais faire mes enfants. On va commencer mes enfants et on va commencer une nouvelle génération. On laisse ces païens à côté. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu te limites à ça? Savons-nous comme Corneille que le salut, c'est une histoire de famille? C'est un individu pour emmener toute une famille. Un individu pour emmener toute une famille. Est-ce que nous avons compris ça comme Corneille? Ah, sois le Corneille de ta famille. C'est une personne, un individu pour sauver toute une famille, pour déclencher le processus du salut dans toute une famille. Et qui va s'étendre de génération après génération, génération après génération. Mais un individu. Est-ce que tu veux être ce Corneille-là qui emmène le salut dans ta famille? Parce que tu fléchis le genou. Parce que tu recherches Dieu, pas non seulement pour toi seulement, mais pour toute ta famille. Tu veux être ce Corneille. Ah Seigneur, fais de nous des Corneilles en ce matin. Vous savez, quand j'ai lu cette histoire, je me suis rendu compte que parfois, Dieu ne déploie pas toute sa puissance pour le salut de notre famille. Parce qu'il ne voit pas en nous un profond désir, un véritable souci qui nous pousse à rechercher Dieu de toute notre force pour le salut de nos familles. On a juste une pensée. Ah, Seigneur, que mon père se convertisse. Hein. Vraiment. Et puis tu passes à autre chose. Est-ce qu'on a véritablement le souci? Parce qu'avoir le souci que toute ta famille connaisse Dieu, c'est rentrer dans son plan. On l'a vu tout à l'heure dans Genèse 14. Il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. On a vu que la bénédiction, c'est d'abord le salut. Avant d'être autre chose, c'est d'abord le salut en Jésus-Christ. Et là, il déploie sa puissance. Comme il a fait pour Corneille. Même s'il faut qu'un ange descende pour venir parler, un ange va descendre. Est-ce que nous avons le souci? Est-ce que c'est une véritable préoccupation pour nous? J'ouvre cette parenthèse, ça c'est un constat que j'ai fait. J'ai constaté que les enfants qui sont nés de familles chrétiennes, entre griffes, hein, quand je dis famille chrétienne, c'est la culture chrétienne,
ont moins le souci du salut de leur famille que des personnes qui se convertissent, dont les familles sont de d'autres religions. Je ne sais pas pourquoi. Ne te limite pas du fait que ta famille a une culture chrétienne. Ne te limite pas à ça. Est-ce que ton père, même s'il vient à l'église, est-ce que tu es conscient que s'il meurt aujourd'hui, il ira au ciel? C'est ça la question. Est-ce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce qu'il marche en nouveauté? C'est ça, même si c'est lui qui vous a mené à l'écodime. C'est bizarre. Je ne sais pas si tu as constaté. C'est vraiment bizarre. Les enfants ou bien les personnes qui sont nées de culture chrétienne ont moins le souci parce qu'on s'arrête à la simple culture. Et pourtant qu'on est conscient que la culture ne suffit pas pour être sauvé. Mais on se limite à ça. Et c'est très différent des personnes qui viennent, qui se convertissent à Jésus-Christ et dont les familles sont d'autres religions. Ils auront plus le souci. Mais que ça ne soit pas notre partage. Ne t'arrête pas à la culture chrétienne. Peut-être dans votre pays, vous êtes un pays chrétien. Il y a toujours des louanges. Pose-toi la question de savoir, si ma mère meurt maintenant, où ira-t-elle? Même si elle va à l'église. Si mon petit frère meurt maintenant, il ira où? Si mon enfant, même s'il va à l'écodime, je pense que les parents de se poser cette question-là, ça va te donner de prier pour ton enfant et de ne pas tout laisser seulement sur les mains des moniteurs. Mon enfant, même s'il va à l'écodime, s'il meurt maintenant, parce que malheureusement, il y a des enfants qui meurent. Nous, on a eu à l'écodime le cas d'un enfant qui est morte. Elle avait quel âge? Elle avait 7 ans ou 6 ans. Elle est décédée. Pose-toi la question, si mon enfant meurt, même s'il va à l'écodime, où ira-t-il? Ça doit être ça notre souci. On va finir par les puis on va prier par ce dernier point. Comme ce que je disais, notre passage de base nous montre au verset 14. Je lis le verset 14. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. On voit encore dans ce verset que Corneille ne cherchait pas juste le salut, son propre salut, son salut à lui-même, mais il cherchait le salut des siens aussi. Et par la venue de Pierre, Pierre leur a montré comment il devait être sauvé. Comme je le disais, ce passage nous montre vraiment que Corneille n'était pas encore sauvé, il avait juste le désir. Et c'est Pierre qui est venu lui montrer comment il devait être sauvé. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir quelques points. Lorsque vous allez lire le passage, le chapitre 10, j'ai tiré quelques vérités, quelques vérités dans la prédication de Pierre. Lorsque Pierre arrive pour parler de Jésus, pour parler à Corneille, parler du salut à Corneille, comme l'ange lui avait dit, Pierre lui parle de Jésus, pour lui dire que le salut là vient en Jésus-Christ. Ça ne dépend pas des aumônes. Ce n'est pas le fait que tu donnes les aumônes. C'est très bien, tu sais, Dieu se préoccupe des pauvres aussi. Mais depuis la mort de Jésus-Christ à la croix, le salut maintenant est en Jésus-Christ. Tu crains Dieu, c'est très bien, c'est la base. C'est très bien. Mais maintenant, il faut que tu craignes Dieu en ayant une alliance avec Jésus-Christ. Sans l'alliance avec Jésus-Christ, ta crainte de Dieu n'est rien. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre Dieu, si ce n'est Jésus. Il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ. Et Pierre commence à lui parler de Jésus. Il commence à témoigner de Jésus-Christ avec une telle simplicité de cœur. Il lui parle de ce que Jésus-Christ a fait. Il lui parle de la mort de Jésus-Christ. Vous pouvez lire le verset 10, vous verrez. Le chapitre 10, pardon. Il lui parle de la mort de Jésus-Christ. Il lui parle de la vie, de la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que lorsque Corneille entend ça, le Saint-Esprit descend sur eux. Si le Saint-Esprit descend sur eux, ça veut dire qu'ils ont eu foi en Jésus-Christ. Ils ont reçu Jésus-Christ dans le cœur et là, le Saint-Esprit est venu descendre sur eux. Simplement pour nous dire comment emmener, comment manifester le salut, comment déclencher encore le salut dans nos familles, si en parlant de Jésus-Christ.
Je l'ai dit tout à l'heure, ne t'arrête pas au fait que, oh papa, il lui donne la dîme. Mon père ne blague pas avec la dîme. Mon père, il ne blague pas avec la dîme. Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ? Est-ce qu'il a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Corneille donnait la dîme, Corneille donnait les aumônes, mais on est venu lui dire que tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé, il y a encore plus. Même si ton père vient à l'église, rassure-toi qu'il est sauvé, ton père ou je ne sais. Ça peut être ta mère, tes frères, tes soeurs, ou même tes enfants. Il faut parler de Jésus-Christ. Témoigner de lui avec simplicité de cœur. Il ne s'agit pas d'aller faire d'abord, moi j'attends de faire les cours de EMC et puis là j'irai parler à mes parents. Non, ce n'est pas ça. Quand vous lisez la prédication des Pierres, on a comme l'impression que c'est une telle simplicité de cœur. Avec ce que tu sais de Jésus-Christ. Voici pourquoi ça doit aussi te pousser à lire la Bible pour mieux connaître ce Jésus, pour mieux parler de lui. Pierre, il a vécu avec Jésus. Voici pourquoi il pouvait parler de lui. Mais nous n'avons pas vécu avec lui physiquement. Mais nous pouvons vivre avec lui spirituellement par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. Par une communion avec le Saint-Esprit. Il parle de la mort de Jésus. Et c'est sûr qu'il a expliqué pourquoi Jésus-Christ est mort. Toi aussi, tu dois expliquer, tu dois parler de la mort de Jésus-Christ, leur dire pourquoi il est mort et le vivre aussi dans ta vie. La mort de Jésus-Christ, c'est la mort de notre chair, de notre ancienne nature. Donc ça veut dire que ne vis plus comme tu vivais avant. C'est manifester le caractère de Christ. C'est être un associé avec le Saint-Esprit. Ce que je disais au début, écouter ses instructions, ses suggestions. C'est comme ça si nous voulons être des véritables Corneilles dans nos familles. Le processus du salut dans nos familles, c'est un individu pour toute une famille. Dieu tire un individu pour toute une famille. Et tu es cet individu. Si tu m'écoutes en ce matin, tu es cet individu. Du fait que tu entendes cela, tu es cette personne que Dieu veut pour toute la famille, pour fléchir les genoux. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas déjà dire merci au Seigneur pour cette parole. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a choisi. Dis merci au Seigneur pour son plan du salut. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'en ce matin encore, tu nous rappelles. Parce que je crois que pour certains, ce sont des rappels. Peut-être pour quelqu'un, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour d'autres personnes, ce sont des rappels. Seigneur, c'est un individu, Seigneur. Seigneur, pour déclencher le salut dans toute une famille. Seigneur, comme tu l'as fait pour Abraham. Seigneur, tu as tiré Abraham du milieu de son peuple. Seigneur, afin que toutes les nations, afin que toutes les familles de la terre soient bénies par lui. Seigneur, la bénédiction dont il s'agit, c'est le salut en Jésus-Christ. Seigneur, tu t'es révélé à Corneille pour toute sa famille. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur pour ta vie. Du fait qu'il t'ait sauvé pour ta famille. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Du fait qu'il s'est révélé à toi pour ta famille. Pour ta famille, afin que le salut rentre dans ta famille. Et s'étende de génération en génération. Parce qu'au travers de toi, au travers du salut qu'il t'a donné en Jésus-Christ, tes enfants seront sauvés. Tes enfants rentrent dans une nouvelle alliance. Tes enfants rentrent dans une nouvelle alliance. Alors dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Est-ce que tu n'es pas plein de reconnaissance à ce Dieu-là? Seigneur, merci. Seigneur, hier tu nous disais, tu nous montrais combien de fois tu as un plan merveilleux. Seigneur, tu veux que nos familles soient pleines d'amour. Que nos familles, Seigneur, puissent être comme toi tu es. Parce que nous dépendons de toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, de la même façon que tu es amour. Seigneur, puisque nos familles dépendent de toi. Seigneur, ton plan, c'est que nos familles, Seigneur, soient un lieu où règne l'amour. Mais pour cela, Seigneur, tu as déclaré
déclenché, tu as mis en place le processus, Seigneur, du salut. Tu as mis en place le processus du salut en Jésus-Christ. Et pour cela, tu nous as attirés à toi. Tu nous as attirés à toi, afin que nous fléchissons les genoux. Nous fléchissons les genoux pour les autres membres de nos familles. Oh Père, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce, Seigneur. Tu ouvres nos oreilles, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous écoutions tes instructions. Pour que les hommes et les femmes, les membres de ma famille entendent parler de Jésus-Christ. Entendent parler de Jésus-Christ. Pour que je témoigne de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Koraba Shanta Rababa Shinderede Inderebo Santa Rababa. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Yondorobo Shanta Radadadadadada. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur des disciples. Seigneur des disciples. Seigneur, c'est ainsi que nous accomplirons parfaitement ton plan, Seigneur. Seigneur, c'est ainsi que véritablement nos familles seront conformes au nom, Seigneur, duquel nous tirons de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Merci parce que tu feras de grandes choses. Père, et nous ne voulons pas juste nous arrêter maintenant. Mais en nous que ça devienne véritablement un fardeau. Seigneur, durant cette journée, Seigneur, même s'il faut que quelqu'un jeûne, le Seigneur me met à cœur. Ah, ne te presse pas à manger en ce jour. Même s'il faut que tu jeûnes, que tu continues à gémir, à soupirer. Oh, fléchis le genou devant le Père, duquel tire toutes les familles du ciel et sur la terre pour le salut de ta famille. Fléchis le genou. Soupire, gémis, et que le salut soit total dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous retrouver au ciel. Seigneur, et voir tous les membres de nos familles. Seigneur, là avec nous. Seigneur, ne pas rougir de ne pas voir un membre. Ne pas rougir de ne pas voir, Seigneur, un frère ou bien une sœur. Seigneur, nous voulons véritablement, Seigneur, nous retrouver avec toi. Merci. Merci, Seigneur. Sois béni pour ces instants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais, le Seigneur me mettait à cœur. Ne te presse pas à quitter sa présence. Si tu n'as rien à faire, tu peux... Bon, pas rien à faire. Si tu as un temps libre, pardonnez-moi du terme, tu peux poursuivre et prier. Si tu veux même mettre ton repas à part, tu peux mettre ton repas à part et prie. Sois le corneille de ta famille. Et comme on le disait, comme la prophétesse le disait, envoyez vos sujets de prière, vous pouvez envoyer vos sujets de prière et nous allons prier ensemble. Parce que nous savons que la prière corporative, elle est puissante. Si tu te sens limité par rapport à une situation quelconque pour un membre de ta famille, tu peux nous transmettre le sujet de prière, l'écrire en chat, ou bien si tu as la possibilité d'être avec nous ici en présentiel à l'église, tu mets, je pense que c'est dans le panier des offrandes. Tu mets dans le panier des offrandes ton sujet de prière et nous allons prier pour cela le dimanche matin. Bonne journée à tous et que le Seigneur nous bénisse.